Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Créateurs d'extérieur, une émission réalisée en partenariat avec l'entreprise My Living Bloom pour maisons et travaux télé. Au menu chaque semaine, des conseils, des décryptages, de l'inspiration, le tout réalisé avec la complicité de nos invités en plateau et de nos experts répartis sur tout le territoire. Pour cette première émission, nous vous proposons de commencer par le commencement en vous donnant les clés pour lancer son projet. Comment trouver un professionnel qualifié? Quels outils peuvent nous aider lors de la conception? Comment être sûr de la qualité de la réalisation? Autant de questions auxquelles nous allons répondre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Créateurs d'extérieur. Pour ce premier épisode, je reçois Marc. Bonjour Marc, vous êtes le fondateur de My Living Bloom. Bonjour Céline. Et Clément. Bonjour Clément, vous êtes responsable clientèle également pour My Living Bloom. Tout à fait. Bonjour Céline. Alors je suis ravie de vous recevoir, messieurs, d'autant plus ravie que nous inaugurons ensemble le plateau de notre émission. Est-ce que vous êtes bien installés? Très bien, merci en tout cas pour l'accueil. Tout va bien? C'est magnifique et merci encore de nous avoir invités sur cette première émission. Alors c'est parti, allons-y, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Comme en aménagement intérieur, il y a pour l'extérieur des professionnels qualifiés qui s'occupent d'aménager les jardins, les espaces extérieurs. Est-ce que vous pourriez nous dire, Marc, quelles sont leurs missions et leurs domaines d'intervention? D'abord, pour réaliser un bel extérieur, il faut maîtriser plusieurs expertises pour pouvoir d'abord concevoir et conseiller et inspirer le propriétaire pour qu'il ait le projet de ses rêves. Alors, ces expertises sont la connaissance du végétal, le terrassement. Ensuite, il faut connaître la plomberie pour l'arrosage, les piscines, les bassins d'extérieur. Il faut aussi maîtriser la maçonnerie paysagère et la menuiserie. Terrasse en bois, pergola et carport. Alors, l'accompagnement des particuliers, votre entreprise My Living Bloom en a fait sa spécialité. Avant de rentrer précisément dans ce qu'est cet accompagnement, est-ce que vous pourriez tout simplement nous présenter votre entreprise? Alors tout d'abord, on est parti d'un constat qu'on a pu tous faire un jour, c'est que c'est difficile de trouver un professionnel de confiance qui maîtrise toute cette palette d'expertise. Très difficile. Donc on se retrouve à gérer plusieurs corps de métier. Et donc, ça implique de la frustration et de l'incompréhension. Donc, notre promesse, c'est d'accompagner avec nos équipes de coachs et d'experts, de A à Z, le propriétaire pour concevoir, conseiller, réaliser. Et même après la réalisation, nos coachs ce seront là. Quelles sont les étapes du parcours client, j'ai envie de dire, lorsqu'on frappe à votre porte? Alors, My Living Bloom, c'est tout d'abord une prise de contact sur mylivingbloom.com. On va avoir donc les coachs qui vont prendre en main le particulier, le conseiller, l'inspirer, pour arriver sur une conception et ensuite trouver les meilleurs experts régionaux pour réaliser le projet. Ces experts régionaux dont vous parlez, qui sont des experts travaux, ils interviennent dans toute la France et ils ont des spécialités. Sur quels critères sont-ils recrutés? Alors, comme le nom l'explique, c'est déjà l'expertise, mais ça ne s'arrête pas à l'expertise. L'excellence implique aussi un échange avec le propriétaire pour bien lui expliquer et le comprendre. Souvent, il y a des problèmes de compréhension. Et ensuite, c'est le respect du client et le respect des lieux. Respect du client et puis, si je comprends bien, c'est vraiment précision et du sur-mesure en fait. Tout à fait. Et on passe par trois valeurs. C'est déjà la transparence, ce qu'on explique, on le fait. Le respect, on en a parlé. Et ensuite le durable. Ce sont de belles valeurs. Je vous propose tout de suite, je vous emmène un petit peu rêver. On vous a concocté un petit diaporama de photos de jardins d'exception. Donc, on va pouvoir voir un petit peu tout ce qu'il est possible de faire dans un jardin, que ce soit en termes de composition, d'aménagement ou de diversité de palettes végétales. Donc, on regarde et on peut évidemment commenter ensemble ces images. Alors voilà, on le voit là, on est vraiment dans ce qu'on peut faire de mieux, de plus somptueux. C'est magnifique avec des piscines, de belles allées, c'est magnifique, des terrasses. Alors Clément, Marc, la question que j'ai envie de vous poser, moi je trouve ça très beau, c'est magnifique, mais j'ai pas forcément le budget ni la superficie. Est-ce que je peux quand même arriver à faire quelque chose de bien ?
Tout à fait, Céline. Avec l'accompagnement de nos coachs et de nos architectes paysagistes, on est en mesure de proposer aux particuliers des solutions qui correspondent à leurs envies en faisant des choix de matériaux, des choix techniques et également en prenant en considération les contraintes de superficie et l'enveloppe budgétaire du particulier. C'est évidemment tout l'enjeu de cet accompagnement-là. Donc c'est possible, ça me rassure. Tout à fait. Clément, l'expertise est importante, on vient d'en parler, mais vous vous appuyez également sur des outils. Est-ce que vous pourriez nous parler des plans 3D que vous proposez et que vous fournissez à vos clients? Tout à fait. Alors, ces plans 3D qu'on fournit, ils ont une importance primordiale pour 3 raisons principales. La première, c'est qu'ils permettent pour notre expert travaux qui va réaliser les travaux de se rendre compte des superficies, de l'espace disponible et de l'accessibilité du terrain. C'est un enjeu fondamental pour le réalisateur. Ensuite, ça permet au particulier de se projeter sur son aménagement. C'est aussi un outil de création, un outil d'imagination à partir duquel on va pouvoir se baser pour concevoir l'extérieur. Et enfin, et la chose la plus importante sur ces plans, c'est que ça permet à tous d'être au même niveau d'information. Le coach, le particulier et l'expert travaux, d'avoir le même niveau d'espérance, le même niveau d'attente sur ce chantier. Est-ce qu'on peut aussi peaufiner ses goûts, j'ai envie de dire ? Tout à fait. On peut faire plusieurs propositions sur ces aménagements. C'est d'ailleurs la force de My Living Bloom, c'est qu'on ne se contente pas d'une proposition, c'est qu'on va en faire plusieurs, on va revenir et on va essayer d'imaginer avec le particulier quelque chose qui corresponde au mieux à ses attentes. Alors passons tout de suite de la théorie à la pratique. Je crois, Clément, que vous n'êtes pas venu les mains vides, vous nous avez apporté un projet. On va tout de suite regarder un plan. Est-ce que vous pourriez nous dire où on part? Tout à fait. Alors, on va partir en Normandie. Donc, on va pouvoir voir sur cette illustration. Partons en Normandie, c'est parti, on y va. Donc, on a l'aménagement de 2 espaces. Le premier espace, sur ce côté de la maison, c'est un espace de détente qui a été voulu par le particulier. Donc, on a réalisé un aménagement en bois, quelque chose de fleuri, où on puisse passer des soirs d'été, par exemple. Donc là, on est d'accord, vous êtes parti d'une feuille blanche. Tout à fait, on est parti sur un terrain vide en gazon tout simplement et de la volonté du particulier d'utiliser cet espace pour avoir vraiment un moment de détente, un espace extérieur qui puisse lui permettre d'être sur un espace cocooning. Espace cocooning, donc à l'avant, si j'ai bien compris, et à l'arrière, complètement autre chose. Alors à l'arrière, on est sur quelque chose de beaucoup plus fonctionnel. En fait, ici, on a l'aménagement de l'accessibilité pour le véhicule du particulier. Donc on a proposé la déconstruction du garage qui était existant, qui prenait beaucoup de place et qui était vieillissant. Et on a proposé un carport en bois plus élégant qui permet aussi d'apporter un peu de hauteur et un peu d'espace. C'est la grande tendance, hein, ces carports. Tout à fait. Et l'enjeu est de choisir le matériau du carport pour que ça s'associe bien avec la maison. Et là, on retourne du coup sur cet espace de détente, l'espace confort qu'on a imaginé pour notre particulier. On est vraiment sur 2 ambiances distinctes. Tout à fait. L'objectif, en fait, c'est de répondre à chaque fois à la problématique du client. Et ici, la problématique, elle était double. Elle était d'une part d'utiliser l'espace devant sa maison, qui est le mieux exposé, comme un espace dans lequel on va pouvoir recevoir des personnes, on va pouvoir se détendre ensemble, boire un verre. Et l'autre espace, donc de l'autre côté de la maison, qui est purement fonctionnel, purement technique. Donc là, c'était l'aménagement de la surface, l'aménagement de l'espace dans lequel on va pouvoir garer sa voiture. Donc effectivement, à chaque fois, on essaie de s'adapter forcément aux besoins du particulier. Et on a pu le voir sur la vidéo qu'on vient de voir, le rendu est très précis, hein, c'est assez impressionnant. Tout à fait. Après, l'objectif ici, c'est pas d'avoir le rendu esthétique parfait, c'est d'avoir un outil de création, d'avoir un outil sur lequel on puisse se baser pour imaginer l'extérieur. Alors, j'ai juste envie de savoir, ce projet, il en est où? Il a été réalisé ou pas? Alors, ce projet, il est toujours en cours. D'accord. Parce qu'en fait, ce plan 3D, comme je l'ai dit, ça a été la source d'inspiration. Donc, en fait, à partir de ce plan 3D, on est revenu sur certains détails de l'aménagement sur lesquels on est encore en train de travailler. D'accord. Bon, j'espère que ça va aboutir. J'espère. Merci à tous les deux. Merci à tous. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Créateurs d'extérieur. En attendant, n'oubliez pas, toutes les émissions sont à voir et à revoir sur le site internet de Maisons et Travaux, maison-travaux.fr. À bientôt.